Bonjour et bienvenue à Cuisine-moi. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Écoute, elle est coquette, elle est géniale, elle est adorable. J'ai le bonheur de la côtoyer à l'extérieur du travail. Je vous présente Annie Dubé. Annie, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Tellement contente. Oui, ça va bien, merci. Tellement contente que tu aies accepté l'invitation de venir cuisiner ici pour nous. Merci. Vraiment. Préciser pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas, femme d'affaires impliquée dans la région de Vaudreuil-Soulanges, entrepreneur, depuis plus de 16 ans, propriétaire de maisons funéraires. Oui. J'ai 5 maisons dans la région ici de Vaudreuil-Soulanges, Rigaud, Saint-Lazare, ici Vaudreuil-Dorion, l'île Perrot, et une nouvelle bientôt, un nouveau projet. Quand même, on aura la chance d'y revenir à la fin de l'émission. Et Annie, moi, je te côtoie à l'occasion dans des rencontres d'affaires et tout. Et à chaque fois, depuis 4 ans que je t'ai vue, tu es impeccable. T'aimes la mode et t'es Oui. toujours en belle robe. Le look un peu années 50, 60. Oui. Vraiment, la coquetterie, ça fait partie de toi. Là. Oui, j'adore ça. J'aime ça magasiner, j'aime ça m'habiller. Ah oui, vraiment, vraiment. C'est un bonheur de te recevoir. Et tu es aussi très apaisante et relaxante. Fait que j'ai hâte de voir, on va cuisiner ensemble, on va discuter un peu de ta personnalité. OK. Parce que c'est l'objectif de l'émission, il faut le rappeler aux gens. Toi, tu cuisines une recette et moi, je te cuisine. Parfait. Pendant que tu cuisines. On essaie Alors, ça. d'entrée de jeu, je te laisse présenter les ingrédients. Et aujourd'hui, tu vas nous faire une super belle tarte aux amandes et chocolat noir. Je précise, sans gluten. Oui. Chez nous, on n'a pas du tout d'intolérance au gluten, mais j'essaie quand même de faire attention, là, de choisir des aliments plus santé et moins lourds. Pour ça, cette tarte-là, j'aime ça, puis c'est apprécié chez nous. Aussi, là, j'ai triché, j'ai mis vraiment le sucre raffiné, mais moi, je la fais avec du sirop d'agave ou du sirop d'érable. Ça peut être la même chose, là. Puis on peut réduire aussi le sucre, parce qu'on sait que dans une recette, le sucre, c'est pas tant la quantité qui est importante, c'est plus au goût. Fait que, La voilà. qualité du sucre aussi. Oui, la qualité du sucre. Alors, présente-nous les ingrédients pour ta recette. Alors, on a besoin de poudre d'amande blanche sans la peau de l'amande pour que la tarte reste bien claire. Oui. On a besoin de 4 œufs. On a besoin de sucre, le sucre qu'on peut choisir. On a besoin de sucre à glacer que pour la garniture. Et moi, j'ajoute des pastilles de chocolat noir. C'est justement, habituellement, à la maison, je mets un petit peu moins de sucre, mais ça met un petit punch là, sucré à la Sont fin. grosses aussi, sont Oui, plus grosses oui, que celles oui, je les qu'on- ai prises. Mon voisin pâtissier, Michel, de Gâteau Décor Montréal, qui me les a offertes ce matin Et pour ça, la recette. et ça aussi, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre, mais tu apportes un point, tu me parles de ton voisin, tu achètes beaucoup localement. Bien, pour moi, aussi. c'est important. C'est important, premièrement, pour l'environnement, mais aussi pour encourager. Là, j'aime bien encourager localement. J'achète beaucoup, mais premièrement pour ma nourriture, mais aussi pour mon commerce. Je trouve ça important d'encourager les gens qui font affaire avec moi. Donc, les gens de la région. Donc, c'est ça. Fait que le chocolat vient de la région, mais j'ai aussi des œufs. Je magasine beaucoup, là, surtout l'été. Il y a Ouais, tellement des des belles choses marchés. ici, beaucoup de marchés Ah, c'est le fun. Et je extérieurs. trouve ça mignon. Écoute, tu es organisé, tu as amené ton plat. Bien, en fait, je craignais que j'avais pas confiance au plat des autres. Pas confiance en Parce nos que outils. moi, il est tellement extraordinaire. Ben C'est oui. que, je sais pas, celui-là, il ne colle pas et c'est tellement facile à détacher. Bien, effectivement. Donc, j'ai prévu le coup et j'ai apporté mon plat. Good! Alors, écoute, je te laisse commencer la recette. Tu Parfait. prends le contrôle de la cuisine. Oui. Vas-y. OK. Alors, la première chose, on va séparer les bols. Oui. Donc, dans un bol, il faut que je sépare les œufs. Et ça, ce n'est pas une mince affaire pour moi. C'est Séparer compliqué. les blancs et les jaunes? Oui. Tu veux que je le fasse? Ah oui, tellement. Merci. Habituellement, je sors 6 œufs. OK, écoute, pour en garder 4. Fais-en 2. OK. Je vais faire les 2 autres. On va voir comment Donc, on va s'en on va tirer. mettre les jaunes dans le petit plat pour l'instant. Ah, et les blancs ici. Exactement. On y va ensemble. Tout le monde sa technique. Les blancs où, tu m'as dit déjà? On va mettre les blancs dans OK. le plus gros. Excellent. Fait qu'on y va comme ça. Oh là là, faut éviter. Mon Dieu. Non, on l'a. On y va doucement. Il n'y a pas vraiment de technique, là. Je pense Non. qu'on y va juste doucement. Ricardo Et voilà. peut aller se rhabiller. On va mettre les... on va mettre les jaunes On blancs. adore Ricardo en passant. oui, hein. je l'aime C'est vraiment à la beaucoup. blague. On adore Ricardo. Un incontournable parce que nous, on fait Ouais. ça sans prétention. Là. Ça a l'air tellement Lui, de c'est un quelqu'un professionnel. gentil, Ben oui, sympathique. Tellement. Je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup de choses de lui chez moi, d'ailleurs. Oui. OK. Excellent. Donc, je suis pas pire, finalement, aujourd'hui. Oui. Et là, tiens, pourquoi pas te cuisiner juste un petit peu en attendant?
Maman aussi d'une belle fille, parce que la vie familiale dans tout ça. J'ai ma belle Charlotte qui grandit. Ma fille a eu 13 ans, justement, cette semaine. Est-ce que tu cuisines avec elle? Oui. 13 ans déjà? Pour moi... OK. Vite, il faut récupérer. Oui, on va 13 ans déjà pour ma fille a 13 ans. C'est une adolescente. Donc... Conciliation travail-famille. C'est ça. C'est pas toujours facile, mais moi, je suis quelqu'un qui décroche vite. Donc, quand j'arrive chez moi, c'est terminé. Donc, je pense plus nécessairement au travail. C'est sûr que moi, j'ai un travail où je suis de garde le soir. Là. Des fois, ça... Ça, c'est un défi pour toi parce que... C'est ce que je trouve le plus difficile, dans mon travail, c'est quand on quitte, quand on ferme la porte du bureau. Bien, moi, évidemment, c'est un travail 24 heures sur 24. Donc, la ligne est transférée. Je le partage avec une employée là, qui est très fidèle, très bonne. On est une semaine, mais il reste que le travail continue. Donc, s'il y a une famille qui a besoin de nos services le soir, bien là, il faut que j'intervienne, il faut que je réponde, il faut que je m'occupe. Et tu es présente vraiment pour les familles. C'est vraiment un choix. Il y a des maisons funéraires qui ont une ligne en transfert, là, un service d'appel. Moi, j'ai pas ça. Les gens trouvent ça un petit peu étrange, mais pour moi, c'est un premier contact qui est important. Je ne veux pas faire attendre là, les familles au téléphone. Donc, on répond oui tout de suite, puis on s'occupe tout de suite de chaque famille. Donc, c'est ça. Donc, papa a sa place dans tout ça avec la famille. Oui, parce qu'il est en affaires avec moi. C'est une chance parce qu'il peut comprendre. Si j'avais un conjoint qui était extérieur, bien là, ça serait peut-être pas facile. Donc, l'accompagnement, puis c'est vraiment, ma fille était toute petite, puis là, le téléphone sonnait, puis là, c'était... Puis là, tout le monde comme fixe. Puis là, maman est au téléphone, il y a un décès ou... Donc, même le chien, là, ma fille prend le chien puis elle s'en va avec. Oui. Donc, c'est très... la routine, elle est là. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de respect envers moi parce que c'est ça. C'est un travail prenant. Mais j'ai une belle gang et familiale. qui demande ce respect-là et être capable de se déposer quand c'est le temps pour être là pour les gens. Oui, je pense que... Puis nous, on a fait le choix de ne plus habiter dans une maison funéraire parce qu'il y a beaucoup de propriétaires d'entreprises funéraires qui habitent dans leur salon. Moi, quand ma fille a eu 2 ans, j'ai dit à mon conjoint, non, on quitte, on va s'acheter une maison. Fait que ça aide à décrocher. Donc, on arrive chez nous, on est vraiment chez nous. Donc, la mort est comme plus là. C'est autre chose. C'est la vie. Puis pour moi, c'est important parce que je suis très, très vivante. Très vivante, tout à fait. Trop vivante. Je pense qu'on a réussi à sauver les Blancs. Oui. On se retrouve tout de suite. Ça, c'est l'avenir nous le dira. On se retrouve tout de suite, immédiatement après le conseil de notre chef Marilyn pour notre deuxième bloc, Annie. Parfait. Et on va poursuivre tout ça là, en espérant qu'on a sauvé nos Blancs. À tout de suite. Un dessert, un bon dessert aux amandes, c'est gourmand. Ça nous amène à parler un petit peu des tartes amandines, tartes aux amandes, tartes frangipane, galettes du roi. Comment on démêle tout ça? À vrai dire, ce que nous fait Annie dans sa recette, c'est une tarte amandine. Donc, une tarte avec une crème d'amande. Crème d'amande, c'est la préparation qu'elle nous a faite carrément. Si on voulait transformer ça en tarte frangipane, on ajouterait simplement de la crème pâtissière au mélange avant de la mettre au four. Et dans les deux cas, c'est des tartes qu'on peut facilement garnir avec des fruits. Et chose intéressante, c'est quelque chose qui se congèle super bien. Donc, il faut juste faire attention pour les dégeler au réfrigérateur tranquillement. Mais c'est une tarte que vous pouvez facilement faire d'avance, puis la garder ou avoir des petites versions tartelettes dans le congélateur au cas où quand vous recevez. C'est parfait pour ça. Quand on fait la version classique de la tarte frangipane, on va mettre sur une base de pâte feuilletée. Vous pouvez acheter celle du commerce ou faire la vôtre. Puis si on fait une tarte amandine, habituellement, on va utiliser une pâte brisée, donc une pâte à tarte. Vous pouvez aussi mettre un couvercle sur le dessus si vous voulez. Par contre, on ne mélange pas fruits et dessus. Si vous décidez de faire une croûte sur le dessus, mettez pas de fruits, sinon tous les jus du fruit vont rester emprisonnés. Puis là, vous allez avoir une tarte qui craque, ça va être moins intéressant, puis la texture va changer un petit peu. Donc, dans tous les cas, vous pouvez aussi remplacer les amandes par une autre noix. Par exemple, si vous aimez les cachous, vous pouvez prendre de la farine de cachou ou même de la farine de pois chiche si vous voulez une autre option complètement. Assurez-vous simplement de sucrer assez. C'est possible qu'on ajoute un petit peu de sucre, surtout si vous utilisez les pois chiches, parce que c'est pas ce qu'on veut comme saveur, la saveur du pois chiche, naturellement. On veut la vanille, on veut le sucre, on veut que ça goûte le dessert. Alors, amusez-vous à inventer une nouvelle tarte, pourquoi pas? De retour en studio, on poursuit notre tarte aux amandes et chocolat. Annie, on a sauvé les meubles, on a sauvé les Blancs. Bien. On a réussi. Puis là, il ne faut pas stresser. Quand ça arrive à la maison, vous avez vu comment ce que j'ai fait. Là, on prend une cuillère à soupe, on essaie de l'enlever. C'est pas comme si c'était une meringue. Exactement. Et ça fonctionne, ça donne quand même de bons résultats. Durant la pause, tu as pris un petit peu d'avance. Et important,
on n'a pas jeté les jaunes, là. Non, il faut les garder parce qu'on va s'en servir pour les amandes. Effectivement, et à la fin, de toute façon, on vous indiquera les recettes à l'écran. Donc, voilà, on a gardé les jaunes. Je continue, je suis là pour t'aider. OK. Continue ta recette. Alors, je vais t'inviter à mettre les jaunes dans ce grand bol et les battre pendant que moi, je vais continuer. Puis là, on va tous les deux ajouter le sucre. D'accord. Et là, c'est une recette que tu aimes faire. Pourquoi tu as choisi cette recette-là? Mais en fait, c'est un peu sentimental. C'est une amie à moi qui me l'a apprise. Quelqu'un qui était intolérante au gluten. Puis je trouve ça intéressant quand j'invite des gens de pouvoir l'offrir. C'est parce que des fois, on ne connaît pas nécessairement tout le monde très bien. Puis les desserts, c'est peut-être un peu plus touché. Ça me fait une solution pour quelqu'un qui serait intolérant au gluten aussi. Ah, tout à fait. C'est facile à faire aussi, quand même. Oui, c'est facile. Là, ça semble peut-être compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Et là, ta technique pour tes blancs. Oui. Alors, il faut que j'attende d'avoir les pics mous comme ça. Et là, toi, il faut que tu battes un petit peu plus. Moi, je vais ajouter le sucre. Dans le fond, on y va à l'œil. Il ne faut pas de stress. C'est pas bon dans la vie d'être stressé. Non, effectivement. Donc, merci de nous le rappeler. C'est ça. On a juste une vie à vivre, comme on dit. Alors, on met à peu près les 3/4 dans le jaune d'œuf. Là, tu continues. Oui, 3/4 de la quantité Oui, que tu as là. 3/4 de la quantité que j'avais au préalable, qui était une tasse de sucre. Oui. Et là, tu vas le battre jusqu'à ce que ce soit un petit peu plus translucide. Je vais t'en remettre un petit peu. Oui. Et moi, je garde... J'ai battu mes blancs d'œufs jusqu'à ce que ça soit des pics mous. Et là, je vais rajouter le quart de la tasse de sucre. Oui. Et là, je vais continuer. Au fouet? Ben moi, j'aime... OK. Ouais, je peux continuer au fouet. Je vais le mettre de côté. C'est comme tu veux. Donc, je vais comme tu continuer pour m'assurer que les pics soient plus solides. Tu fais des bras pendant ce On temps-là. fait des bras, on fait... Il n'y a pas de technique pour fouetter, là. Hein? Non. Non. Alors, Pas de technique magique pour le fouet. ça va. Je pense que c'est correct. Ah oui, regarde Non? la couleur, là. Oui, ça devient un petit peu plus là, Ah oui, vraiment. liquide. Et là, je vais ajouter, et là, ça va être plus difficile pour toi parce que je vais ajouter la poudre d'amande OK. à ton mélange. Je vais juste être sûre, là, je me souviens. Oui, alors on ajoute la poudre d'amande. Continue, je vais l'ajouter Oui. graduellement. Ça va Oui. être moins difficile pour toi. Excellent, d'accord. Moi aussi, je vais continuer. Je suis tellement polyvalente. Je vais peut-être faire plusieurs choses en Mais même c'est ça temps. quand même aussi, hein? Oui, c'est ça. C'est faire plusieurs La vraie choses en vie, même c'est temps. ça. On n'a pas le choix quand on est en affaires, quand on est une maman. Oui, quand- oui. Parce que moi, il faut savoir que je travaille le samedi aussi. Donc ça, parce que moi, c'est du lundi au vendredi le bureau, mais le samedi, c'est le jour des funérailles. Fait que c'est 6 jours sur 7. Si c'est pas des fois 7 aussi, Oui, selon, parce que là, il y a la garde, puis tout ça. Mais quand même, moi, je me gêne pas de dire aux gens, c'est dimanche, puis on n'est pas là. On se repose pour mieux vous servir. Moi, je suis pas gênée de ça. Il Je faut. suis une entreprise familiale, puis c'est ça. Fait que Ouais. puis les gens comprennent bien. Oui. Oui. Il faut s'accorder ça parce qu'on revient plus fort et on offre un meilleur Oui, service. exactement. On est dans la transparence, dans l'honnêteté. Oui. Et ça fait que nous rendre plus crédibles. Et C'est ça. performants aussi. C'est ça. Alors, habituellement, je t'avoue que c'est un petit peu plus solide chez nous, plus comme meringue, mais c'est pas grave. Veux-tu lui donner un petit coup de... Oui, je pense que ça va être petit plus... coup de mixette? Parce qu'on peut tricher aussi. juste là. pour être certaine que ça T'as-tu soit une bon. stratégie quand mon fouet est plein comme ça? Là, on va le... Ben, attends, parce que quand je vais ajouter le blanc d'œuf, ça va Ça va t'aider. se délier, OK, Ça va t'aider. parfait, excellent. On va donner un petit boost. À la mixette. Oui, parce que c'est important quand même que les pics soient bien fermes. Et t'aimes voyager aussi. Hein? Ça, c'est un de tes Oui, radars, une fois par année. J'avoue qu'en ce moment, comme on est en développement aussi, c'est plus difficile de quitter le commerce. Mais oui, on fait 1 ou 2 voyages par année. Là. Un voyage dans le sud, puis un autre encore plus, peut-être au Canada, plus local, je dirais. On trouve ça important de montrer à notre fille, de découvrir notre pays. Ouais. Donc, cet été, justement, on va aller en Gaspésie. Je n'y suis jamais allée encore. C'est bien juste- terrible parce que, Oui. en fait, ma famille vient du Bas-Saint-Laurent. Fait que j'ai arrêté au Bas-Saint-Laurent. Faut que tu ailles découvrir ça absolument, Ouais. là, un beau Oui. coin de... Oui. Beau coin de pays. Donc, là, Oui. on faut vider le Oui, batteur. ça, je vais le faire. En fait, c'est qu'on aurait dû ajouter les amandes à la cuillère. Ah, OK, mais on ça, l'a fait. aurait, ça aurait été plus simple. OK, mais c'est pas grave. On va Non, s'arranger. c'est pas grave. Non. On va l'enlever. OK. Et là, tu vas venir compléter Oui. avec la préparation. Et là, tu vois, je vais ajouter le blanc d'œuf. Oui.
à mon mélange d'amandes. Tranquillement. Ça va devenir moins épais. Et là, la texture, c'est normal que ce soit Oui, comme ça. oui. là. OK. Oui, parce qu'il n'y a pas de farine. Fait que c'est ce qui va faire, Oui. c'est carrément ça, la tarte. là. Exactement. Donc, il n'y a pas de farine. Donc, c'est les blancs d'œufs mélangés avec... Dans le fond, la farine, c'est les amandes qui font Ouais. la texture de la Mais farine. c'est quand même soutenant, là. Ben oui, c'est sûr. C'est très protéiné. Une salade avec un petit dessert comme ça, là, c'est C'est parfait. merveilleux. Oui. Là, je pense que je vais reprendre mon gros fouet. Moi, je pense que, habituellement, chez moi, je reprends la mixette un petit peu pour le rendre plus lisse. Je vais le Vas-y, reprendre comme tu le ici. sens. Pendant J'aurais ce pas temps-là, dû je te sers enlever. le cocktail de la productrice. C'est merveilleux. Chantal Bédard. Oui, ça, c'est la partie Je l'ai débranché. très plaisante. C'est la partie le fun de l'émission où on vous propose le cocktail de la productrice. Quelle Il faut chance. savoir que c'est produit en collaboration Célébrer la avec, vie. c'est sur la télé et Néo-Média. C'est vraiment important de séparer les blancs d'œufs des jaunes. Oui. Parce qu'un jour, je l'ai fait dans un élan de rapidité. et ça a donné comme des crêpes. Oh, OK. Fait qu'on Donc, veut pas c'est ça vraiment non plus. important de le séparer. Et là, il faut huiler ou graisser le... Ça peut être avec de l'huile d'olive en spray, mais là, on va utiliser un petit sac ici. Oui, parce que ça, c'est ta technique. Oui, même moi, je prends du saran wrap pour ne pas nommer, comment on dit ça? Un Une ziploc. pellicule Une plastique. pellicule plastique. Un Donc, sac de plastique. Tantôt, c'est ça. C'est ça, ce pour matin, pas dans se- un autre tournage, j'ai pris un bout de papier parchemin. Pour pas se salir les doigts, mais c'est important. Moi, j'aime ça que ça soit un moule comme ça parce que ça fait joli. Quand on le démoule, bien là, il y a toutes La bordure. la bordure jolie. C'est important, la beauté, quand on cuisine. Ah oui, effectivement. On Ça mange fait avec partie- les yeux ouais, avant tout. ça fait partie du rituel du repas. Ouais. Donc, Mais t'es une fille de rituel, hein? ah oui, vraiment. Ça, c'est... Moi, c'est important pour moi de marquer les temps dans la vie, de marquer les temps comme maintenant on a moins de baptême, mais quand à la naissance, marquer les grandes étapes de la vie, mais aussi les étapes annuelles. Chin-chin. Oui, santé. Je t'écoute Santé. parler, puis je resterai comme ça. Garde ça, c'est savoureux. Au retour, tu me parleras de ça, Parfait. les rituels, à quel point c'est Parfait. important. Merci beaucoup d'être ici. Santé. Santé à toi, tout à fait. On s'en va immédiatement à notre conseil nutrition avec Mégane, cocktail de la productrice, et au retour, on termine notre dessert. La farine d'amande est faite des amandes qui sont blanchies et finement molues et on peut utiliser ces farines-là pour plusieurs raisons. La première raison, si on cherche cuisiner sans gluten, mettons qu'il y a quelqu'un qui a la maladie cœliaque, c'est une excellente façon de continuer à manger nos gâteries ou nos gâteaux, mais avec un autre type de farine. Cette farine-là contient aussi moins de glucides et plus de gras et de protéines qu'une farine blanchie normale. Donc, pour le monde qui cherche à, mettons, contrôler leur glycémie, ça peut être une excellente option aussi de mélanger ça dans leur outil dans la cuisine. C'est sûr que quand on mange les amandes, il peut aussi nous donner une source de vitamine E et de magnésium aussi. Donc, c'est quand même très intéressant comme option pour la cuisson. De retour en studio, on poursuit notre recette avec notre invitée. Annie, le vin dessert aussi, c'est le fun. Oui, Là, c'est pas c'est le cas, vrai. mais Oui, ça me fait certainement. penser que Puis moi, chez moi, j'ai beaucoup de petites fleurs qu'on peut manger pour décorer les fleurs assiettes. comestibles. Oui, c'est ça. Un beau Ça peut être complément. joli. Oui. Donc, avant d'aller à la pause, on était rendu peut-être faire un petit récapitulatif. En fait, ça prend 4 œufs Oui. qu'on va séparer. On a besoin vraiment des jaunes et des blancs de séparer. Une tasse de sucre au goût, Oui. selon notre conscience. On peut aussi utiliser autre chose. 2 tasses et un quart de poudre d'amande blanche, Oui. important, sans l'écaille. Je l'ai déjà fait avec l'écaille, mais c'est vraiment super santé, puis c'est plus brun, OK. mais c'est possible. Et un petit peu de sucre à glacer et des pastilles de chocolat noir pour décorer. Parfait. Donc là, on a séparé les jaunes, les blancs, on a monté les Oui. blancs neige, on a mélangé nos jaunes d'œufs avec la poudre d'amande. On a séparé le sucre à peu près de façon égale dans les deux plats. C'était 3 quarts, un quart. 3 quarts, un quart. Et là, tu as intégré, tu as tout mélangé. Oui. Fait qu'on est vraiment rendu à verser. Oui, on va verser dans notre moule. Oui. Donc, on va comme ça. C'est vraiment facile. On C'est parlait- facile, puis c'est quand même un dessert qui est joli. Oui. Qui est, Oui.
vous allez voir à la On fin. parlait de rituels avant d'aller à la pause. Tu Oui. disais, oui, moi, je suis une fille de rituels. Oui. Fait que t'aimes aussi la cuisine pour toi. Ça fait partie de ça, là. Bien, en fait, moi, je trouve ça triste des familles qui mangent devant la télé. Moi, chez moi, c'est vraiment pas ça. J'ai pas été élevée comme ça non plus. Donc, les repas sont préparés. Chez moi, je vais au restaurant, mais c'est occasionnel, c'est plus festif. Puis, c'est important là, de mettre une belle table. Puis je trouve que de nourrir quelqu'un, d'une maman qui nourrit son enfant, mais c'est de donner la vie. Ouais. C'est de dire aux gens qu'on les aime. Ouais. Donc, pour moi, c'est vrai. ça. De prendre Donc, le prendre le temps, même si je suis super occupée. Moi, je fais ça le matin. Ma fille, elle arrive de l'autobus, puis la table est mise. OK, puis, fait que on se lève tôt, là. Moi, je me lève à 5h15 parce OK. que j'ai pas le choix, sinon j'arriverai pas. Donc, à 5h15, puis je pars là, vers 8h de chez moi. Je fais des petites commissions avant de rentrer au bureau, puis j'arrive pour 9h moins quart, 9h. Donc, c'est important de bien l'équilibrer. Oui. Puis c'est pas comme un gâteau où il y a de la poudre à pâte, puis là, il faut y faire plus attention. On l'équilibre vraiment comme il faut dans l'assiette, puis là, on le met dans le fourneau. Ça va lever. Excellent. Oui. Good. Je te laisse y aller. C'est celui-là. Oui. Donc, on le met bien au centre, évidemment. À combien tu le mets? 375, il faut qu'il soit bien chaud. Puis on le met au centre, puis on laisse cuire pendant 30 minutes, 30-35 minutes. OK. On peut vérifier, mais habituellement, 30 minutes, c'est assez. Excellent. On cuit 30 minutes, on vous revient. De retour avec Annie, 3e segment, en route vers la conclusion et surtout dégustation de tarte. Oui. J'ai hâte de goûter à ça. Tu vas voir, ça va être bon. Et là, avant d'aller au fourneau, Oui. on a triché un peu. Tu es allé ajouter tes petites Oui, pastilles. en fait, il faut placer les pastilles là, sur la tarte avant de les mettre au fourneau. Et il faut s'assurer que ce soit un chocolat noir, intensément noir, avec un petit peu de paraffine dedans qui ne va pas trop fondre. OK. Pour pas que la tarte soit complètement recouverte de chocolat. C'est pas l'effet que moi je voulais. J'aime les pois. Oui! Ça va être une tarte. Ben oui, ça va être agencé C'est ça. avec ta robe. Oui. Sinon, on pourrait les ajouter à mi-cuisson ou vers la fin. Aussi. Parce que la tarte descendra On peut pas, là, mettre, c'est pas une on peut pâtisserie mettre qui va des amandes, on dégonfler, peut mettre là. autre chose aussi. Si on n'aime pas nécessairement le chocolat noir, on peut mettre autre chose. On pourrait ajouter les amandes, Oui. le chocolat, bref, des noix de Grenoble, Puis des on peut mettre un pacanes. parfum aussi à l'intérieur de la tarte. On peut Une mettre essence. une essence comme un peu amaretto ou vanille, si on aime plus la vanille. Ben oui, pourquoi pas, Oui. pourquoi pas. Je te laisse aller au fourneau. Oui. Va Mettre nous, une mitaine. va nous chercher ta super tarte. Donc, Wow! Écoute, montre-nous l'agencement, là. ah oui, ça Ça peut pas mieux être. En fait, des fois, elle est un petit peu plus surélevée. Peut-être que c'est les blancs d'œufs qui n'étaient pas tout à fait assez montés. Il faut OK. vraiment qu'il y ait un pic là, OK. intense. Oui. Fait que ça peut jouer peut-être sur le niveau ou la hauteur. Ouais, peut-être. La hauteur de la tarte. Et comment, là? Vas-y, on démoule, on serre. Est-ce que c'est Oui. chaud? Non, ça va, ça se OK, parfait. tolère. Et ça, c'est la beauté de ton plat. Oui, parce que le fond se défait. Fait que tu viens pas briser ton beau. Non, c'est ta ça. Puis bordure. on peut le garder. Je ne vais pas briser mon chocolat. On peut garder le fond. Tu sais, des fois, si ça se défait moins, on peut le garder. Oh, wow! C'est Comme ça. magnifique. Oui, mais comme je te dis, habituellement, c'est un petit peu plus. Un petit peu plus épais. Oui, un peu OK, plus fait que élevé. peut-être la cuisson et les blancs là, sont Oui, venus. c'est Différence de four aussi. Parfois, on cuisine Oui. dans un autre fourneau. Ça a des. Oui, c'est un petit peu différent. Oui. Donc, on peut la décorer. Oui. Donc, moi, je propose avec un tamis, on peut mettre un petit peu de sucre en poudre. Donc, une petite décoration comme ça. Magnifique. De toute beauté. Et même les amandes, c'est protéiné. Il n'y a pas beaucoup de sucre. Tu disais même Ouais. des fois pressé le matin en collation. C'est ça. Si on met moins de sucre, Ben c'est oui. ça, c'est plein de protéines. Le chocolat noir, c'est bon pour la santé. Ben oui, pourquoi Donc, on pas. décore un petit peu. De toute beauté. Si on veut le servir sur la table, on déborde un peu. Donc, Et toi, à la maison, tu cuisines aussi avec des fleurs comestibles. Oui, Fait que là, on c'est s'amuse toujours avec beau, la ça met un petit peu de présentation. couleur. C'est ça. Celles-ci, pour les besoins du tournage, là, sont pas comestibles. C'est ça. Mais ça vaut la peine de se peut ajouter un procurer petit ça peu de aussi chocolat à pour l'été ceux quand qui- on cuisine.
Oui, c'est sûr, c'est tellement beau. Puis ça ajoute les fines herbes. Des fois, tout est vert. Donc moi, j'ai des pensées, toutes sortes de couleurs. C'est beau. Ah oui, c'est génial. Parle-nous en terminant, avant de savourer, j'ai hâte de goûter, de tes projets. Ce qui s'en vient pour toi là, dans les prochains mois. En fait, j'ai un gros projet. Peut-être que quand l'émission va passer, il va être presque réalisé. Mais j'ai acheté une nouvelle demeure là, à Vaudreuil, qui est tout près du Sonnet, sur le sommet à Vaudreuil-Dorion. Et ce sera un crématorium, en fait, tout à fait moderne, plus écologique, avec une belle salle de réception, une terrasse à l'extérieur et un cimetière. Ça va s'appeler d'ailleurs cimetière urbain. C'est un cimetière tout à fait moderne, complètement différent de ce qu'on peut connaître. On sait que nos cimetières, actuellement, c'est très noir le soir, c'est l'hiver, c'est à peine ouvert. Moi, je veux quelque chose de 4 saisons, plus joyeux, si on peut dire, pour que les enfants puissent venir aussi, puis que ce soit moins triste. Il y a une façon Donc, de... Une nouvelle approche. Oui, effectivement. C'est ça, avec des petits sentiers lumineux. Puis, donc, ça va voir le jour à l'automne, printemps, peut-être le cimetière là, qui va être complété. La ville de Vaudreuil-Dorion m'a bien aidé. Une autre façon d'approcher cette étape-là, des fois, qui n'est pas toujours Exactement, facile. exactement. Merci, Annie, d'avoir été avec nous. Ça a été un bonheur de te recevoir à Cuisine-moi. Merci de m'avoir invitée. Oui, une invitée de cœur, vraiment, franchement. Et ça sent bon, ça sent bon, hein? studio. Alors, si tu permets, c'est quasiment trop beau pour être coupé, on va goûter un petit morceau. Je vais la tenir. Oui. Mais là, c'est parce qu'il y a l'assiette en dessous. Habituellement, tu l'enlèves. Ah, c'est ça, c'est pour ça. Oui, tu as gardé l'assiette. Et voilà. Et voilà. Merci à tout le monde à la maison. C'est encore une fois un bonheur de partager cette émission-là. Bon appétit. Oui, bon appétit avec vous. Au plaisir de vous retrouver. À suivre sur Néo-Média, Vaudreuil-Soulanges, les réseaux sociaux. Évidemment, c'est sur.tv. Pour plus d'informations, à la prochaine. Bon. Super bonne.